Bonjour à tous, j'ai eu la chance de voir The Batman de Matt Reeves et donc comme d'habitude je vous fais une vidéo qui sera peut-être un petit peu plus longue parce qu'il y a forcément beaucoup à dire sur ce magnifique film. Donc c'est parti, voici mon avis, mes réactions sur The Batman de Matt Reeves. Let's go! Le Batman est une question de perception. Qu'il s'agisse de la vision de vengeance de Batman ou de l'idée de justice de Riddler, tout le monde dans le film a un point de vue divergent. Ces perceptions, extrêmement différentes, sont exposées dans The Batman, un film grandiose et superposé qui explore la deuxième année du Chevalier Noir en tant que justicier de Gotham City. Réalisé par Matt Reeves, à partir d'un scénario de lui-même et de Peter Craig, The Batman abandonne l'origine de Bruce Wayne pour une histoire de crime imprégnée de corruption et voit enfin émerger Batman pour devenir le plus grand détective du monde sans mettre de côté son parcours personnel. Dans sa deuxième année en tant que Batman, Robert Pattinson, Bruce Wayne, a du mal à trouver sa place en tant que justicier de Gotham City. Il instaure la peur chez ceux qui menacent de faire du mal, mais il n'a pas encore gagné la confiance du peuple, à l'exception du lieutenant Jim Gordon, allié de tous les jours, Jeffrey Wright, qui le laisse enquêter sur les scènes de crime à ses côtés. Suite au meurtre du maire Rupert Penry Jones par un homme qui se fait appeler The Riddler, Paul Dano, Batman commence à reconstituer les indices que le tueur lui laisse après chaque meurtre. Avec l'aide de Selina Kyle, Catwoman Zoe Kravitz, serveuse au club du chef de la mafia Carmine Falcone, John Turturro, Batman s'efforce de résoudre le mystère avant que The Riddler ne puisse revendiquer sa prochaine victime, tout en découvrant la corruption viscérale dans sa ville. Avec tant d'histoires de Batman à raconter, The Batman se concentre sur le système et les couches de corruption à sa base. Le Riddler, qui s'en prend à l'élite de Gotham, envoie un message clair et le dépeignant comme un tueur en série le positionne comme une menace terrifiante pour ceux qui ont des secrets à cacher. Le Riddler est un méchant fantastique et c'est quelqu'un qui s'enfouit profondément sous la peau de Bruce. Ses meurtres sont horribles, bien que la violence et la torture, lorsqu'elles se produisent hors écran, la caméra s'éloignant, laissant les détails macabres à l'imagination. C'est une tactique efficace qui prête aux sentiments troublants qui sont présents tout au long du film. Bien qu'il y ait déjà fait valoir à la fois Batman et la ville, le plan de The Riddler s'éternise inutilement alors que le film touche à sa fin, affaiblissant certains aspects de ses intrigues. C'est également à ce stade que le film, qui dure quand même 3 heures, commence à se sentir un peu plus long que nécessaire. Cela dit, cela n'enlève rien à l'impact dévastateur que The Riddler a sur Batman et Gotham en général. Le Batman est un détective avant tout, et il réussit en tant que tel. À chaque énigme, la tension monte alors que Batman et Jim Gordon s'efforcent de la résoudre avant que The Riddler ne s'attaque à sa prochaine cible. Bien que les réponses soient révélées tout au long, il y a toujours quelque chose d'autre, qu'il s'agisse d'informations pertinentes ou d'un criminel intégré au système, qui attend d'être démasqué, ce qui argumente les enjeux et maintient l'intrigue. La vérité qui fait surface permet à Batman de voir des parties de Gotham qu'il a peut-être manqué auparavant, ce qui lui apprend pas mal de choses et modifie certaines des vues idéalistes qu'il avait auparavant. Le thème de se cacher derrière des masques fonctionne à plusieurs niveaux et remet en question l'identité et les hypothèses de Batman sur les gens, y compris Selina Kyle. Le mystère en cours montre également la tension entre Batman et les policiers de Gotham qui le détestent tous, à l'exception de Gordon. Cela donne à l'homme à la cape pas mal d'obstacles à surmonter et la manière dont Reeves gère tous ces éléments de l'histoire est exceptionnelle. La façon dont The Batman travaille avec l'ombre et la lumière crée une esthétique magnifique qui complète le ventre miteux de Gotham avec le voyage de Batman. La caméra est souvent située de manière à présenter les perspectives de divers personnages. Batman regardant Catwoman parler à sa colocataire à travers des jumelles, le pingouin joué par Colin Farrell qui est méconnaissable regardant le Chevalier Noir s'approcher de lui depuis son rétroviseur alors qu'il est assis à l'envers dans sa voiture, et The Riddler regardant sa prochaine cible à travers une fenêtre, et cela accentue l'étrangeté qui imprègne le film, le sentiment de terreur palpitant, comme si une silhouette se cachait dans l'ombre, attendait de bondir. De la conception, de la production au costume et aux superbes coiffures et maquillages, tout ce mélange est parfait. La partition musicale de Michael Giacchino est à la fois belle et envoûtante. C'est peut-être plus prononcé lorsque Batman émerge de l'obscurité pour entrer en scène, laissant les autres personnages trembler de peur, souffrir d'agacement ou se déplacer dans l'inconfort.
Le Batman est grandement renforcé par les performances exceptionnelles de sa distribution. Robert Pattinson se glisse assez facilement dans l'apparence de Batman en tant que le Chevalier Noir. Pattinson est stoïque, curieux et bouillonnant de colère, parfois incontrôlable. Il semble intrépide en surface, mais il y a encore certaines parties de lui qui capturent les sentiments qu'il essaie si bien de cacher. Considérant que l'acteur passe la plupart de son temps dans le Batsuit, qui est parfaitement conçu, plutôt qu'en tant que Bruce Wayne, un reclus pour les citoyens de Gotham, Pattinson transmet une grande partie de ses émotions sous-jacentes à travers des regards persistants, des yeux changeants qui peuvent dégager de la chaleur ou inciter à la peur. Zoé Kravitz, en tant que Catwoman, est magnétique et elle monopolise chaque scène dans laquelle elle se trouve. Elle est la partenaire idéale pour Batman, sa vie et ses choix le mettant en défi de voir au-delà de ce qu'il pense savoir. Ils travaillent ensemble, mais leur idéologie est bien différente et cela crée pas mal de moments intrigants et électriques entre eux. Cela aide Pattinson et Kravitz à avoir une chimie fantastique qui est palpable. Paul Dano est merveilleusement effrayant et maniaque en tant que The Riddler. Ses actions contrôlées mais aussi déséquilibrées sont parfaites. Jeffrey White en Jim Gordon est calme, sensible et sceptique à l'égard du reste du service de police, et tandis que Riddler occupe le devant de la scène en tant que méchant, John Turturro, en tant que Carmine Falcone, se refroidit d'une manière différente et complètement énervante. Le Batman va au cœur du personnage tout en conservant son humanité. Le film est fondé car il explore la profondeur de la corruption à Gotham tout en montrant les compétences du justicier en tant que détective intelligent. Reeves et son équipe ont conçu un film Batman qui offre une autre facette du héros que le public a appris à connaître et à aimer, avec des scènes d'action exaltantes, une histoire en couche et une caractérisation poignante et approfondie. Ce Batman est un ajout digne de l'ardoise d'ici. On est vraiment très très loin du Batman, Batman, la série où on est encore aussi très loin du film de Tim Burton. On se rapproche un peu plus de ce qu'avait fait Nolan avec The Dark Knight, mais en tout cas, ce Batman de Matt Reeves restera numéro 1 dans le cœur des gens. Ça, c'est complètement sûr. C'est exactement ce qu'on voulait voir. On a enfin trouvé quelqu'un qui nous fait quelque chose avec ce Chevalier Noir. Ça me fait extrêmement plaisir. J'ai hâte de voir la suite. J'espère que ce sera la cour des hiboux. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que t'aimerais voir la cour des hiboux ou plus? On entend quand même ce petit ha 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 qui te fait frissonner. Franchement, méchant film, c'était super. J'ai pas les mots. Matt Reeves, I love you. Geek.